Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Oxygène Radio, sur Angers Télé. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le MAG de l'éco locale et avec Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On peut espérer que la crise sanitaire se termine, mais elle est encore malgré tout un peu présente. Il y a toujours des mesures de soutien pour les entreprises impactées par cette pandémie. Oui, c'est vrai que bon nombre de mesures avaient été mises en stand-by durant l'été et l'automne. Le retour, on va dire, de l'effet Omicron, j'ai envie de dire, a fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie, des traiteurs, des agences de voyage, des entreprises de loisirs aussi qui sont concernées, ont été impactées avec un ralentissement de leurs activités, notamment sur fin décembre, janvier et probablement une partie de février. On va voir comment on ressort de cette situation sanitaire, mais ces activités-là ont été impactées et l'État a mis en œuvre un certain nombre de choses. Avec notamment un dispositif coût fixe. Voilà, ce qu'on appelle la notion des coûts fixes. Donc pour les mois de décembre et de janvier 2022, les entreprises donc du secteur, ce qu'on a appelé S1 et S1 bis, ont commencé à être des habitués. Donc ce dispositif compense à 90% la perte d'exploitation. Donc c'est des sommes très significatives. Et donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les demandes d'aide doivent être déposées par voie dématérialisée, donc sur le site impôts.gouv, entre le 3 février et le 31 mars. Donc la fenêtre de tir, c'est 2 mois. Sur ces aides décembre-janvier, donc à ne pas oublier. Il existe également une aide renfort pour toutes les entreprises, elles sont nombreuses, dont l'activité est interdite d'accueil au public. Voilà, c'est ça, c'est une aide renfort donc visant à compenser certaines charges donc pour les entreprises. Ça vient dans le principe aider, l'aide est éligible pour les périodes éligibles à 100% du montant total des charges dites de renfort. Donc elle est limitée conformément au plafond européen, on est limité aussi sur ces aspects-là. L'idée, c'est de venir aider les aides au coût fixe pour ceux qui les auraient en partie mangées. Un mot également sur l'activité partielle. Oui, l'activité partielle qui est apparue en 2020, qui a existé en 2021 avec le confinement 2 et 3, je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en est, mais effectivement pour les entreprises du secteur encore S1 et S1 bis qui perdent plus de 65% de leur chiffre d'affaires au cours de ces périodes-là, pourront bénéficier effectivement de la prise en charge par l'activité partielle de leurs salariés. Cette pandémie, cette crise a également été l'occasion de mettre en place une aide pour le paiement des cotisations, qu'elles soient sociales ou patronales. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur un soutien, on va dire encore une fois renforcé pour les mois de décembre, janvier. On verra ce qui se passe pour février, mais mise en place donc pour les entreprises de moins de 250 salariés du secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, des traiteurs, de l'événementiel, des agences de voyage, effectivement. Pour plus de 30% de leur chiffre d'affaires au mois de décembre et janvier, donc par rapport à 2019, pourront bénéficier d'une aide au paiement des cotisations sociales, donc à hauteur de 20% de la masse salariale. Donc c'est une aide. Et puis, si on est sur une perte de plus de 65% de chiffre d'affaires, eh bien là aussi, pourront prétendre à la prise en charge des charges salariales. Là, c'est sur les autres secteurs, le plus de 65%. Donc ça veut dire qu'il différencie plusieurs catégories et les impacts de chiffre d'affaires. Donc effectivement, ce sont des aides, là aussi, à réaliser. On va conclure, Michel, avec un autre dispositif. Beaucoup d'entreprises avaient fait appel au PGE, le prêt garanti par l'État. C'est encore possible ? Alors oui, c'est encore possible jusque fin juin 2022. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ça a permis quand même de renforcer les trésoreries. Je ferai un petit laïus sur toutes les personnes qui nous avaient promis que beaucoup d'entreprises allaient se casser la figure à la suite de cette situation de la crise sanitaire et des aides. Les indicateurs ne sont pas du tout dans cette perspective-là, dans cette situation-là, ni dans cette perspective-là. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont eu des grandes difficultés, mais je dirais qu'elles sont peut-être parfois en dehors de la partie Covid, et tous les soutiens qui ont été mis en œuvre dans l'économie ont vraiment été réels. Et d'ailleurs, la prise en compte, c'est que le PGE au départ était parti sur 5, 6 ans, puis ensuite 10 ans. Ça veut dire qu'on est bien, évidemment, alors il y a un endettement, mais il y a quand même bien des possibilités qui ont été permises et il est toujours temps de pouvoir en réaliser, voire de mettre en œuvre l'étalement comme cela est le plus adapté à votre entreprise. Merci, juste un mot, vivement qu'on en sorte de cette crise. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci en tout cas de nous avoir rappelé toutes ces aides pour les entreprises. Merci à vous. Merci Thierry. Michel Besançon, on se retrouve le mois prochain pour d'autres rubriques dans votre rendez-vous, votre MAG de l'éco locale. Merci Thierry. Merci. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.